J'ai 1 centimètre de différence entre mes deux pieds. Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans le Béarn. Alors oui, j'ai fait un petit peu de route, mais c'est pour une occasion très particulière. Je suis chez Le Souleur, ce sont des artisans bottiers. C'est bottier? C'est comme ça qu'on dit? Voilà, je suis chez eux et l'idée ici, c'est de vous montrer toute la fabrication d'une chaussure. Je viens pour me faire une paire sur mesure. C'est celle-là, parce qu'il y a un truc que je dis pas très souvent, c'est un tout petit handicap, mais ça reste un petit handicap, c'est que j'ai 1 centimètre de différence entre mes deux pieds. Donc c'est jamais confortable. Donc là au moins, j'aurai des chaussures de marche, des chaussures de chasse. J'adore chasser en chaussures. Parfois je mets des bottes, mais les chaussures, quand on a des longues marches à faire, ça reste quand même beaucoup plus pratique, y compris en montagne. Donc voilà, je vais enfin, je l'espère en tout cas, être bien dans mes chaussures. Ici, tout est artisanal, tout est français. Voilà, c'est des valeurs que j'adore défendre. C'est pour ça que je suis ici et je trouvais ça sympa de vous emmener avec moi. Donc, je vais vous présenter l'entreprise Le Souleur. C'est parti. Il y a des lieux où le temps semble s'être arrêté. Des ateliers où chaque outil, chaque odeur, chaque geste raconte encore l'histoire d'un savoir-faire ancien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans l'un de ces endroits rares. Nous partons au cœur du Béarn, là où la maison Le Souleur perpétue avec passion un artisanat français d'exception, celui de la chaussure faite main, en semi-mesure, façonnée pour durer. C'est un reportage un peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Ici, pas de chien d'arrêt, pas d'écho de plaine ou de montagne, et pourtant cet univers n'est pas si éloigné. Car si je suis venu jusqu'ici, c'est pour me faire confectionner une paire de chaussures sur mesure, pensées pour m'accompagner dans mes longues journées de quête, que ce soit sur les crêtes, dans les sous-bois ou à travers les champs. Alors, poussez la porte avec moi, écoutez le cuir qui craque doucement, le marteau qui rythme le silence, les voix calmes de ceux qui façonnent encore à la main. Ici, chaque geste compte, chaque couture porte la trace du temps, de la patience et du savoir transmis. Ce que vous allez découvrir, c'est plus qu'un atelier, c'est un héritage vivant, une résistance à l'uniformité, un hommage au fait en France. C'est un lieu où l'on fabrique non pas des produits, mais des compagnons de route, solides, faits pour durer. Dans un monde qui va toujours plus vite, le Souleur nous rappelle que la vraie élégance, c'est peut-être de prendre le temps. Le temps de comprendre la matière, le temps de bien faire, le temps de faire avec le cœur. Alors, entrez avec moi dans cet atelier du Béarn et laissez-vous porter par le rythme tranquille de ces gestes d'un autre siècle, toujours vivant aujourd'hui. La matière première de toutes nos chaussures, c'est du cuir de bovin. Et donc c'est ici qu'on entrepose tous les cuirs. Pour tous nos modèles de chaussures, que ce soit les cuirs souples, les cuirs rigides, les doublures, etc. On est très fiers de nos cuirs, puisqu'en fait on va faire travailler que des tanneries françaises pour toutes nos chaussures. Et c'est un choix et un combat affirmé et parfois compliqué, puisque le cuir de bovin, c'est un produit qui est vivant, qui bouge, qui a des défauts. À travers, on voit la vie de la bête sur une peau. On voit si elle a été élevée dans un champ avec des barbelés, on voit si elle a eu une blessure. Et donc, tout le travail de la personne qui va couper les empiècements de cuir va être de pouvoir optimiser au maximum cette peau pour pouvoir justement valoriser un maximum le produit en essayant d'éviter quelques défauts, les défauts de la vie, les défauts parfois d'un empiècement d'un endroit, d'une anatomie de la bête en fait, où le cuir il est moins propre pour une paire de chaussures. Donc il y a toutes les parties des aisselles et ces choses-là qui sont à enlever. Et donc le savoir-faire de nos coupeurs, ça va être de valoriser cette matière, très riche pour nous, pour aussi bien utiliser le bon empiècement de la bonne chaussure en fonction de la rigidité, ce qu'on appelle la main du cuir aussi, sa souplesse, en fonction du choix du client, si c'est un cuir bleu, rouge, vert, camel, etc. Et de pouvoir, dans l'anatomie de la peau, couper l'empiècement le plus approprié possible pour la chaussure en elle-même, puisque la peau, elle va s'étendre en largeur et non pas en longueur. On ne veut pas que le 42 se transforme en 44 dans la vie de la chaussure. Évidemment. En revanche, on aime bien que nos chaussures, elles se fassent à notre pied. Et si on veut qu'elles soient faites à notre pied, il faut qu'elles s'élargissent légèrement. Et donc, on va couper l'empiècement dans le sens de l'animal. Donc là, vos tanneurs, vous faites appel à des tanneries françaises. Est-ce que tu as une idée au niveau de la provenance du cuir ?
Alors, effectivement, ouais, 4 grandes tanneries qu'on aime bien citer, parce que c'est un savoir-faire aussi très précieux pour notre patrimoine et pour notre métier à nous. Pour le modèle Osso, c'est la tannerie de chez As, qui vient d'Alsace, qui savent faire du cuir rigide, qui est idéal pour nos chaussures de montagne. Ensuite, on a les cuirs gras souples, comme ici, où là, en fait, ça vient de l'Aveyron, la tannerie Arnal. Et eux, ils savent faire des cuirs beaucoup plus souples qu'on va utiliser pour nos chaussures de ville, nos bottines, le nouveau modèle, la 1925, qui est faite avec ce cuir. Une même tannerie n'est pas capable de faire 2 sortes de cuirs différents? Voilà, non, c'est comme un peu un boulanger, on aime souvent dire ça, c'est la même recette, mais la baguette, elle n'a pas le même goût. Et ben chez les tanneurs, c'est pareil, la recette, c'est la peau de bovin, c'est que du bovin ici. Et la tannerie de chez Degerman, avec sa rigidité, elle ne sait pas faire le cuir plus souple ici. Une tannerie qui est spécialisée dans les cuirs nubuck suédés, elle ne saura pas faire du cuir gras épais. Voilà, ils ont tous leur technique, leur savoir-faire, depuis des générations, et ils sont spécialisés. Donc nous, quand on va transformer leur peau, eh ben, c'est d'aller chercher justement la tannerie, la spécificité de la tannerie de ce métier, pour l'adapter au mieux à nos chaussures, en fonction de l'empiècement et de l'utilité de nos clients. Est-ce que tu as une idée de la provenance de la bête? Ouais, alors on a... Il y a un suivi? Il n'y a pas de traçabilité, imposée en tout cas, pour le cuir. Mais de plus en plus de tanneurs et de tanneries veulent promouvoir en fait la traçabilité des cuirs, parce que c'est quelque chose que le consommateur veut savoir. C'est un bon exemple pour la tannerie Arnal, donc à Rodez. Ils ont ce qu'on appelle une rivière, c'est-à-dire qu'ils vont traiter des peaux brutes. Ils récupèrent ce qu'on appelle les peaux humides, avec la chair, les poils, encore le gras de la bête. Et ils vont tout transformer de A à Z pour amener un cuir comme ça qui est fini. Donc eux, ils ont la traçabilité, puisque quand on achète le cuir, on a les numéros de lot d'abattoir. Donc on va savoir si c'est de la blonde aquitaine, de la basadaise, etc. Et comme c'est une peau qui est ce qu'on appelle humide, forcément elle est locale. Parce que sinon dans le transport, elle va s'abîmer, elle va pourrir. Après, on a d'autres tanneries qui font d'autres choix, d'aller chercher des cuirs parfois à l'étranger. Alors c'est toujours en Europe, hein, très régulièrement c'est en Europe, par rapport à un niveau d'exigence de qualité, puisque comme je le disais, en fait dans une peau, on va voir toute la vie de l'animal. Et nous, en France, on est le pays du barbelé, parce que c'est une solution économique, et puis ça a toujours été comme ça. Et l'éleveur, il faut savoir que l'éleveur, il ne va pas avoir de bonus sur sa peau si elle est utilisée pour de la maroquinerie ou de la chaussure. Ça va être l'abattoir qui va vendre la matière. Alors que dans d'autres pays européens, on va avoir des bonus pour les éleveurs. Et donc, on a des pays comme l'Allemagne et la Suisse, où ils vont favoriser des clôtures électriques, des clôtures en bois, ce qui va moins abîmer la peau de la vache au final, ou des abreuvoirs à angle arrondi. Donc voilà, on a un travail à faire pour ça, pour essayer de rétribuer nos éleveurs pour le travail de la qualité qu'ils font. Mais du coup, c'est tout un équilibre à trouver pour les tanneurs, pour nous les transformateurs, entre des peaux françaises, puisque le niveau d'exigence que nous mettons en tant que consommateurs, il est élevé. Et donc les tanneries derrière, elles doivent assumer en allant chercher des cuirs de très bonne qualité. Voilà, à des prix restant raisonnables. Parce que le meilleur cuir du monde, ça reste un cuir de cheval, et il est américain. Et dans les mœurs français, utiliser du cuir de cheval, c'est pas toujours assumé, ou en tout cas, c'est pas apprécié, parce qu'on mange pas de cheval, très peu. Et donc nous, on a fait le choix et le parti pris d'utiliser des tanneries françaises, à majorité d'approvisionnement de peau française, ou en tout cas européenne. J'imagine aussi que le problème, c'est que vous êtes sur du cuir, on va dire, haut de gamme. Vous êtes en concurrence avec tout le marché de luxe. Ouais, alors, ouais, tout à fait. Il faut savoir que quand on dit avant, il n'y a pas si longtemps, il y a 50 ans, il y a 60 ans, c'est pas si longtemps à l'échelle humaine, dans toutes les grandes villes, dans toutes les villes où on avait des bêtes, on avait des abattoirs et on avait des tanneurs. Même dans les plus petits villages, on avait des tanneurs. Et du coup, là où il y avait des tanneurs, il y avait des bottiers, des maroquiniers, des gens qui fabriquaient des chaussures pour transformer tout de suite le produit. Ces métiers-là disparaissent. Et donc le cuir devient rare. En revanche, les maisons de luxe, qu'elles soient de maroquinerie ou de chaussures, elles ont toujours un besoin important de peau de très haute qualité. Et donc effectivement, l'enjeu pour elles, c'est de s'assurer l'approvisionnement. Nous, on est tout petits face à ça. Et donc, c'est des discussions avec les tanneurs pour essayer de se battre avec nos petites quantités en nous disant ne vendez pas tout aux maisons de luxe.
et laisser de l'argent aux artisans. Et les tanneurs, ils nous accompagnent là-dessus. Parce que eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est justement de diffuser leur savoir-faire. Et eux, ils sont heureux de nous vendre leur peau. Et donc souvent, ils ont mis en place des contrats où ils ont capé, avec un quota, les maisons de luxe, qui ne peuvent pas acheter plus de 20% d'une production d'une tannerie, par exemple. Je dis ça, je ne connais pas les chiffres, mais je sais qu'il y a des quotas imposés. Ils ne peuvent pas vendre plus de X pots aux mêmes clients chaque année, ce qui permet à des gens comme nous d'avoir accès à la même qualité de cuir que des maisons de luxe. Alors ça fait 100 ans, depuis 1925, qu'on fabrique des chaussures ici dans les Pyrénées. C'est un territoire qui est très important pour nous. On est face aux montagnes et nos chaussures sont inspirées de la force tranquille des Pyrénées, comme on aime à dire, puisque historiquement, on fabriquait des chaussures pour les travailleurs. Et nos travailleurs, des chaussures de travail, nos travailleurs, ils étaient confrontés à la montagne. Et donc les bergers, les agriculteurs, les éleveurs, mais aussi les ouvriers, ils avaient besoin de chaussures solides. Ça vient de là, l'origine du Soulard. Du coup, pour avoir un maximum de choix disponibles par rapport à la technicité de nos chaussures et de l'usage qu'on veut en faire, que ce soit des chaussures de montagne, des chaussures d'extérieur pour la chasse ou pour la ville, pour du quotidien, ben, il nous faut du coup un panel de cuirs différents qui va répondre à ces besoins. Donc on va utiliser des cuirs gras, plus ou moins rigides, lisses. On va utiliser des nubuck et des suédés. Donc nous, les nubuck, les suédés, les cuirs souples, ils viennent de chez Rémi Caria à Espelette, par exemple. Nous, on a fait le choix d'utiliser, de faire appel, en tout cas, de nous sourcer chez les tanneries, chez les tanneurs français. Mais il y a aussi, pour une autre raison, par rapport déjà au sourcing local, nous, on aimerait bien que nos produits ils viennent de pas trop loin, parce que c'est notre objectif de fabriquer des chaussures de façon locale. Mais il y a une autre raison, c'est une raison aussi d'utiliser des produits propres. Le cuir, pour le tanner et pour le colorer, il faut utiliser des produits polluants, comme le chlore, par exemple. Et donc ça, c'est assez pénalisant pour l'environnement, ça consomme beaucoup d'eau. Donc il y a des techniques qui ont évolué pour limiter ces usages de produits, pour limiter cette consommation d'eau. Et donc c'est ce qu'on appelle le tannage végétal ou le tannage mixte, avec un peu de produits type de chlore et en même temps des produits naturels. L'inconvénient de ça, c'est qu'on est obligé, on ne peut pas avoir des couleurs vives, des couleurs flash. On est obligé d'avoir des tons neutres et des tons pastels. Et nous, on a fait le parti pris d'utiliser un maximum ces produits, qui sont soit 100% en tannage végétal, soit en tannage mixte, qui utilisent moins de produits nocifs pour notre environnement et pour les gars qui bossent dans les tanneries. Et donc, du coup, on n'aura pas de couleurs très vives. On reste sur des couleurs qui sont un peu plus pastels, qui sont des couleurs naturelles, qu'on retrouve dans la nature. C'est comme dans tout. Si on veut que ce soit naturel, il faut utiliser des couleurs naturelles. Des couleurs passe-partout. Des couleurs un peu passe-partout. Alors pour des chaussures, ça tombe bien. C'est pas gênant d'avoir des chaussures marron, noir, vert foncé, camel, beige. Ce sont des couleurs qu'on retrouve dans la nature et pour des chaussures, c'est bien. On va pas faire du flashy. Pour notre modèle iconique qui est l'Osso, qui est le plus vendu chez nous. Et c'est ce modèle qui a sauvé l'entreprise un petit peu dans les années 50, 60, lorsque les industries sont parties un peu à l'autre bout du monde fabriquer des chaussures. Nous, on est resté ici, ancré dans ce territoire, puisqu'on est le dernier fabricant, la dernière marque à fabriquer des chaussures françaises de montagne. On va utiliser des semelles Vibram. Donc ce sera le seul composant de la chaussure qui ne sera pas fait en France, mais en Italie. On préfère aller chercher chez Vibram, qui n'est plus à discuter sur la qualité de ses semelles, en fait. Comme vous le voyez, la découpe de l'empeigne de l'Osso se fait en une seule pièce. Ce qui permet, en fait, c'est du one cut. On appelle ça du one cut. Ce qui permet d'augmenter l'étanchéité, le pouvoir étanchéité de la chaussure, puisque tout le monde sait que avoir les pieds au sec, c'est important. Tout le monde n'a pas la même échelle de valeur sur les pieds secs ou les pieds mouillés. C'est un peu comme un pull, j'ai froid, j'ai chaud. Nous, on va limiter la possibilité d'entrée de l'eau en faisant une chaussure avec une seule pièce de cuir. Du coup, il n'y aura pas de couture et il y aura aussi moins de risque d'arrachement. La grande différence par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, c'est que nos chaussures, elles vont être fabriquées pour le client. Il n'y a pas de stock chez nous, très peu. Ça nous permet de proposer différentes couleurs de cuir, de ne pas fabriquer à outrance, fabriquer raisonnablement, mais ça inclut un délai. Nos chaussures, elles sont fabriquées en 3 mois. Alors là, je suis juste là pour la vidéo, parce que c'est pas mes mains poilues que vous avez vues, pour piquer la tige de la chaussure. Ce qui est important, c'est qu'au Soulard, on veut vraiment internaliser la piqûre. Tout est fait chez nous, à l'atelier, en Béarn. Notamment l'étape de la piqûre, qui est aussi très fastidieuse et qui demande une précision redoutable. En même temps, tu me dis, la piqûre, elle est faite ici. Tout est fait ici. Oui, tout est fait ici, mais c'est assez rare dans le monde de la chaussure d'avoir une internalisation de A à Z sur le processus de fabrication.
Nous, on essaye de garder toute la fabrication du début jusqu'à la fin, et même de la conception, parce que la conception des modèles, en tout cas du nouveau modèle et des nouveaux modèles, on les garde en interne. Comme tu as pu le voir, Félix, la pose des œillets, des anneaux, des crochets pour la montagne, c'est quelque chose de fastidieux. Toute la journée, ça doit pas être fun, mais là, comme ça, c'est assez amusant. Quelque chose qui demande une grande concentration. C'est pas difficile, mais c'est très prenant mentalement. Alors du coup, tout le monde essaye d'y passer. Il n'y a pas de poste prédéfini. Ça nous permet de faire reposer tout le monde et d'enchaîner les chaussures sans que quelqu'un se sente lassé de faire toujours la tâche répétitive. Il n'y a pas de punition ici, quoi. Il n'y a pas de punition. Il y a même un concours de celui qui va le plus rapide. Bienvenue dans la salle des mariages. La salle des mariages, c'est ici que va se préparer le montage de la paire de chaussures. On va récupérer les tiges qui ont été cousues et les anneaux qui ont été posés par Félix et on va les associer à une forme qui est un peu le moule de la chaussure. Et si c'est un pied standard, on va juste chercher sur les étagères la forme correspondante à la pointure. Et s'il y a besoin de modifier, si c'est un pied droit différent du pied gauche, on va chercher un 41 d'un côté, un 42 de l'autre. Ou alors, on est capable aussi de réaliser on va installer des petits patchs pour se rapprocher au plus proche du pied du client. Ce qu'on appelle la semi-mesure chez nous. On va pouvoir rajouter une cale pour les hallux valgus. On va pouvoir augmenter le volume artificiellement de la forme pour augmenter le confort et que la chaussure aille directement au pied. On met aussi des chaussures de ville de tout temps. Alors aujourd'hui, ça s'appelle des chaussures de ville, mais c'était des bottillons d'ouvriers. Et puis on a modernisé un petit peu le processus. On a revu parfois quelques modèles. Et pour le centenaire, par exemple, voilà, on a sorti une nouvelle chaussure, la 1925. Le nom, la date de la fondation de l'atelier, qui est inspiré d'un modèle qu'on faisait dans les années 60, un modèle de crampon de rugby, encore nos origines, porté par Papillon Lacaze, une des gloires du Béarn et qui joue en équipe de France. Et donc on a repris ces lignes pour en faire une chaussure de ville un peu plus sneakers, mais pareil, cousue, en cuir, ressemblable et réparable. Oui, il y a quand même toujours ce fond d'histoire. Vous y tenez, quoi. Ouais, c'est important, et puis 100 ans, c'est une responsabilité. Et donc on veut pouvoir transmettre ce maillon, transmettre ce savoir pour que les générations futures puissent encore fabriquer des chaussures comme on le faisait avant. C'est ça qui nous tient à cœur, c'est de perpétuer ce savoir-faire. On utilise la technique du double montage. C'est une technique qu'on est obligé de faire parce qu'on fait le montage à la main. Et donc ça consiste à plaquer la doublure à l'intérieur sous la chaussure afin de favoriser également l'étanchéité et de pouvoir dégager le cuir qui puisse se mettre correctement tout autour de la forme afin de bien épouser le pied. C'est vrai que je parle beaucoup d'étanchéité pour nos chaussures, Félix, mais c'est important. C'est pour ça que pour le montage, on va utiliser du fil poissé. Et le fil poissé, en fait, c'est un fil qui est recouvert d'une résine. Et cette résine va empêcher l'eau de rentrer à travers les coutures. Alors moi j'ai cru que c'était de la cire, mais... Ouais, certains disent que c'est de la cire, mais je connais pas la recette exacte. Ce que je sais, c'est que ça colle et que ça rend le fil visqueux. Du coup, la chaussure, elle va pas faire rentrer l'eau en fait au niveau de la couture. On arrive à la fin de la fabrication de notre chaussure. C'est l'étape où on va coller la semelle définitive. Ça s'appelle l'affichage. On la réalise à l'atelier avec une presse qu'on aime bien, parce qu'elle est plus ancienne que moi, mais elle a un bruit unique, elle fait encore bien son office, et ça nous permet de presser la semelle définitive sur le pied. Et c'est cette technique-là en fait de colle qui nous permet d'enlever la semelle quand elle est usée et d'en remettre une neuve avec la même machine.
bichonnage, donc la dernière étape de finition. Donc là, en gros, on va rendre la chaussure toute belle, toute jolie, avec des lacets, une première demande de propreté, et voilà. Alors nos chaussures, elles ont un coût entre 400 et 500 € la paire de chaussures. Nous, on pense que c'est le juste prix de ce savoir-faire, de cette durabilité, puisqu'on veut réparer nos chaussures. On veut pouvoir ressemeler, réparer les coutures abîmées en fonction de l'usage, de l'intensité d'utilisation aussi de nos clients, puisque les chaussures sont souvent devenues des biens de consommation qu'on achète et qu'on jette. Ben, nous, on veut pouvoir conserver nos chaussures, on veut que nos clients les usent et les réemploient en fait. Alors cette démarche de durabilité, on pense que c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour la planète déjà, parce qu'on va éviter de fabriquer à outrance. C'est bon aussi pour nous, parce qu'on va maintenir les savoir-faire dans nos pays. Et puis c'est bon aussi pour le client, qui va garder sa chaussure longtemps, qui va pouvoir l'utiliser sans en racheter d'autres. C'est la même manière qu'on va sélectionner nos cuirs. On va chercher des cuirs qui sont peu polluants, des cuirs qui sont faits localement. Le sourcing matière, il est très proche de chez nous. On a quand même plus de 40% de nos fournisseurs qui sont à moins de 300 km. C'est comme pour la fabrication à la commande, avec ce délai de 3 mois. Nous, on pense que c'est vertueux aussi. Ça nous évite de fabriquer à outrance, de faire du stock pour rien, de faire des soldes, de faire des prix cassés. Nous, on ne fait pas de soldes. On vend au prix juste toute l'année. Pour info, on va jusqu'au 52. C'est l'avantage d'être fabricant, chausseur. Et donc, on va pouvoir chausser un maximum de pieds. Ça fait gros, ça. Hein. Ton pied gauche, il fait 42,5. Et donc, le pied droit, il va faire 42. Mais j'ai vu en centimètres déjà. Il fait même 41. Ah, mais c'est incroyable. Et je t'ai dit, j'ai une pointure d'écart. Ouais. Mais pour moi, j'étais 42-43. Ben non. Je suis 41-42. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, la largeur du pied, t'as presque les mêmes. T'as 100. T'as un pied plutôt fin, Félix. Je suis un mec fin. Du coup, 41, 42,5 ? Ouais. Eh ben, ça vaut le coup de faire du sur-mesure, là. Ça vaut le coup d'adapter et de faire un pied droit différent du pied gauche. Ouais. Cette chaîne est rendue possible grâce à nos formidables partenaires qui croient au projet de Sauvage, avec des reportages en tout genre, des tests honnêtes et sincères et des produits mis à l'épreuve avec une liberté de ton qui, je crois, ne se retrouve pas ailleurs. Donc pour tout ça, un immense merci à eux, un immense merci pour leur soutien. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt.